Eh bien, ces messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle petite aventure ludique, puisque aujourd'hui, eh bien, je vous présente, j'avais déjà fait une vidéo d'open the box, enfin, je sais pas comment on appelle ça, vous savez, d'ouverture de boîte, de produits. Là, on va faire carrément une partie solo, c'est bizarre à dire, mais de Seven Wonders Duel. Bah là, bien entendu, ouais, je me réveille super tard, j'ai pas de journée, puis là, la nuit arrive à 17h, donc désolé pour la luminosité, hein. Là, je tourne, il est 20h, de toute façon j'aurais tourné à 18h, ça aurait été la même chose, puisque je n'ai pas d'exposition soleil chez moi. Donc bah, on va essayer de se débrouiller, je vais tout le temps consulter le smartphone, voir si tout est bien visible. J'ai à proximité, eh bien, vous savez, l'aide de jeu classique pour le rappel de règles, et puis surtout, eh bien, la petite présentation du mode solo par, je crois que il a un nom italien, le gars, je vais vous dire. Comment il s'appelle? Tommaso, je sais plus, c'est pas très intéressant. Mais j'aimerais quand même le créditer, parce que c'est un petit peu lui qui l'a fait. Vous pouvez le trouver sur BGG, c'est Tommaso Martinoli, le voilà. BGG user, Tommaso Martinoli. Donc c'est ce truc-là à se faire imprimer, ça m'a coûté un rein, en couleur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est relativement bien fait, même s'ils disent que ça nécessite plus de jeux, de playtest, on va dire. Eh bien, là, il a bien suivi la règle de l'éditeur Repoprod, hein, qui avait proposé déjà eh bien, des iconographies pour les colorblind friendly. Là, vous savez, les personnes qui sont sujettes au daltonisme. C'est-à-dire 70% de ces personnes, c'est des personnes masculines, je crois. Il y a beaucoup plus de mecs que de filles qui ont ça. Il y a un disclaimer qui nous rappelle que, voilà, ouais, c'est pas encore tout fini. Moi, je trouve que, franchement, après un essai, j'ai fait un essai là tout à l'heure, je trouve que ça tourne pas mal. Il y a quelques fois où j'ai dû quand même revenir régulièrement dans la règle, j'espère que ce sera plus fluide cette fois-ci. Puis alors là, par contre, je sais pas comment on va se démerder, comme vous savez, j'ai juste un tout petit pied, donc je vais essayer de bouger les trucs pour vous montrer à chaque fois où ça en est. Est-ce qu'on peut le positionner un peu plus haut, ça? Ce serait pas mal, hein? Ouais, voilà. Parce qu'en fait, ici, il va y avoir sa zone de jeu, vers chez moi, je vais mettre ça par là. Ici, vous avez les réserves, donc les réserves de tours, enfin, vous savez, de forteresses. Et ici, il y a donc, il faut se munir de deux petits decks qui sont à télécharger avec la règle de BGG, hein, que vous pourrez trouver. Et bah, il va falloir les imprimer, c'est côté recto-verso. Il vous faudra aussi un petit dé. Moi, j'en ai pris un spécial Seigneur des Anneaux, là, avec un petit anneau pour le 1. Donc, il vous faudra ça. Voilà. Je sais pas si c'est assez clair. Je vais essayer de monter un peu plus la lumière par là. Ouais, ça devrait le faire, là. Bon. Ici, vous avez les paquets de l'ère numéro 1, enfin chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, les land miles, là, je sais pas comment ils appellent, land tiles, les gros, je sais même pas comment ça s'appelle en français d'ailleurs, tuiles au lieu, voilà. Et puis j'ai décidé de ne pas intégrer la comté, parce que c'est juste une promo et on s'en fout. Alors, on va prendre ensemble, donc là c'est la réserve d'or, bien entendu, c'est pas que pour moi, on mettra son or à lui de l'autre côté là-bas. On va récupérer, alors j'ai regardé un peu ensuite, hein, 4, 5, 6, 7, 8, 9, parmi les 9, il y en a quelques-uns qui ont l'air quand même balèzes, hein, notamment le Eowyn's Stew, j'espère ne pas tomber dessus, on va le voir ensemble. Donc ça, en fait, on va sélectionner déjà au début de la partie solo pour Seven Wonders Duel, le Seigneur des Anneaux, et bien, au hasard, une personnalité ici contre qui nous allons nous battre. En fait, c'est une sorte d'avatar, c'est l'automa, il va avoir ce rôle-là. Donc, qu'on choisisse de jouer Sauron ou la compagnie, notre adversaire, par exemple, si je dis là je joue la compagnie, et si l'adversaire il a par exemple Galadriel ou Elrond, c'est pas grave, on s'en fout de l'univers canon, n'existe pas, quoi, si vous voulez. Donc, ah bah justement, je disais je voulais pas tomber sur Eowyn's Stew, bah on a Eowyn's Stew, c'est super. Voilà, ça commence bien. Donc là il s'agit du ragoût d'Éowyn, bref, bon on va essayer, hein. Je pense que c'est une carte un peu complexe. Pourquoi? Sur chacune des cartes, vous avez donc une image et le nom de l'avatar. Ici, c'est un pouvoir qu'il doit faire s'il peut le faire. Donc, je vous expliquerai comment, c'est lorsqu'il va jouer sa carte. Les cartes de décision, ce sont celles-là, là, que je vous ai montré tout à l'heure, avec le balrog derrière. Ça, c'est des petits sigles avec un œil de Sauron et puis avec une sorte je sais pas, de kanji en dessous. Là, je vois pas bien ce que c'est. Mais en gros, si sur
une carte de décision, vous avez ce sigle-là, ça veut dire que immédiatement vous allez refaire un tour pour l'adversaire. Donc là, ça veut dire qu'en plus de ça, je vous assure, il y en a, ils ont 0 ici, ils ont rien. Il y en a, ils ont 1, l'autre, ils ont l'autre, bah là, celle-ci, bah là, les deux. Ça veut dire que régulièrement, elle va faire un double tour. Et ça, c'est la couleur préférée de l'adversaire. Donc, je vais mettre tout ça bah, là-haut. Hop, je m'en rappellerai. Vous voyez, là, il est ici. Et on va mettre le paquet de décision, bah, peut-être un peu plus haut ici pour le lire en même temps. Et puis régulièrement, je retirerai comme ça mon... Vous voyez, là, j'ai encore beaucoup de place perdue parce que bah, j'ai pas de grand angle. Et puis ça, c'est le bord de ma table, en fait. Donc, bah, j'ai mon pied, là, normalement. Le pied de caméra, il est là. Donc, ça va être compliqué. Mais bon, je vais essayer de le décaler et de vous montrer à chaque fois. Donc, bah, écoutez, on va prendre... Je vais vous montrer, comme ça c'est le but du jeu, hein, de regarder une vidéo didactique sur le mode solo, ça peut être sympa, ça vous donnera une idée si vous avez envie de tester cette solo variante 1.3. Là je l'ai imprimé il y a quoi? Il y a 3 semaines, je sais pas s'ils ont fait une nouvelle version. Donc on positionne le plateau de jeu de base, hein, vous mélangez les éléments, les petites tuiles ici, 3 par peuple différent. Et vous positionnez en fait le Ulaire Toldea, là, ou je sais pas comment on va l'appeler, le Nazgûl en tout cas, ici, et sur la première case ici, le rond dans Frodo et Sam, voilà, qui sont sur la première case ici, voilà. Une fois que ceci est dit, hop, voilà, je mets le Nazgûl bien tout au début, parce que sinon, vous voyez, il peut avancer là. Eh bien, on va installer le jeu. Alors... Pour le début, je crois que ça doit être du 6, 5, 4, 3, 2, 1 en partant du bas. Oui, c'est ça. Donc, on va commencer en partant du haut, les deux. Donc, 1, 2. Donc, on a une carte bleue et une carte d'or, là, ensuite. Ensuite, 3 en cachet. Ensuite, 4 en ouverte. Hop. Ensuite, 5 en cachet. Vous pouvez accélérer hein, sur YouTube, hein, les moments vous mettez en 1x5 ou x2, même si vous trouvez que je parle trop lentement, ça vous le savez. Et ensuite les 6 dernières ici en ouverte, et les 3 dernières bien entendu, oula attendez, j'ai dû, ah oui, à chaque fois c'est pareil, j'oublie le dernier là-bas, voilà. Et à chaque fois, donc les 3 dernières, bah, vous les écartez, elles ne seront pas jouées pour cette partie. Donc, bah, ça nous fait ça, là, je suis juste en dessous du lampadaire là, voilà. Ça nous fait ça en début de partie, je vous permets de faire une pause si vous voulez regarder un peu, parce qu'après je vais déposer le pied à gauche, et je vais me concentrer un peu sur ce que je vais prendre moi. Donc on va dire que j'allais jouer encore l'anneau, on va dire que lui là-bas, le Éowyn Stew, il va jouer Sauron. Donc il faut savoir que Sauron, enfin l'anneau commence, donc c'est nous hein, qui commençons à jouer l'anneau, donc on commence avec 3 pièces, et Sauron commence avec 2 pièces. Donc je vais lui mettre tout en haut là-haut. Comme ça, je sais pas si vous voyez, non, ça va peut-être être chiant pour vous. Attendez, je vais essayer de réfléchir à une autre organisation. On va mettre Sauron là, et Éowyn Stew avec sa bourse là. Voilà, ce sera peut-être un peu mieux, vous allez voir directement ce qu'il a comme ça. Je vais essayer d'allumer ma grande lumière, mais je pense que ça va faire des reflets. Ouais, on va essayer comme ça, peut-être que c'est un peu mieux. Bon, bah, si vous êtes toujours là avec moi, ça va être parti. Ici, c'est la bourse, on s'en fout, on va la décaler, hop, un peu à gauche, et on va récupérer donc le dé, il est là, les 3 premières tuiles. Ah, manque de place dans cette foutue baraque, putain de merde, sérieux. Oh, j'en ai ras le bol, quoi, franchement, d'habiter là, c'est vraiment la plaie. Allez, un deuxième ici, et le troisième au-dessus. On en a toujours 3, en fait, comme ça. Donc ici, on a... Je vais descendre un peu. On a eh bien, le Gondor, on a Rohan, et puis on a Lindon. Voilà, Vincent Lindon. Donc, puis ça, bon, on s'en fout, hein, c'est les paquets pour les prochaines ères. Donc, comment ça se passe? En début de tour, donc c'est déjà Sauron qui commence à chaque fois. Donc en début de tour, il va tirer... Alors déjà, il va regarder s'il peut s'acheter un haut lieu. Déjà, pour commencer. S'il peut se l'acheter, il se l'achète, et ensuite il passe son tour. C'est-à-dire c'est son action de prédilection, c'est s'acheter un haut lieu. Pour se l'acheter, ça coûte 7 à l'âge numéro 1, donc cet âge où on joue là maintenant. Ça coûtera 5 à l'âge numéro 2, et ça coûtera 2 seulement à l'âge numéro 3.
Donc ça coûte de moins en moins cher pour lui. Plus le nombre de forteresses qu'il a déjà en jeu. Donc s'il avait par exemple 2 forteresses quelque part, une là, et qu'il avait envie de s'acheter ça, eh bien il va payer 7, là on est à l'âge 1, donc il n'a que 2, donc il ne peut pas le faire, mais il payerait 7 plus 2, ça ferait 9. Immédiatement il prend ça chez lui, il fait cet effet-là, parce que ce que vous allez télécharger si vous voulez le mode solo, eh ben, vous donne en fin de... Vous allez voir, je vais m'y référer régulièrement, pour être sûr de ne pas me tromper, ça vous donne l'explication de ce que ça fait, tout simplement. Et ensuite, il passe son tour, c'est à vous de jouer. Voilà. On remplit ici, et à vous de faire votre tour, etc., etc. Je rappelle que dans ce jeu-là, soit on achète une tuile, soit on prend une carte de chapitre ouverte qui est disponible, visible, voilà, qui n'est pas cachée par des cartes face cachée. Voilà, voilà. Donc, vous avez vu, hein, c'est relativement simple. Là où ça va être très complexe, c'est les effets du Éowyn Stew. Là, c'est clairement la carte la plus balèze, hein, celle-ci, hein, le ragoût d'Éowyn, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à chaque fois qu'il va prendre une carte qui va lui permettre de mettre une unité ou 2 unités, il en mettra une de plus. Hop là, vous voyez pas, il en mettra une de plus. Ce petit sigle-là, ça veut dire ça. Dans la liste, ça doit être page numéro... je sais plus, un peu vers la fin, attendez que je vous dise pas de bêtises. Page numéro 5, vous avez les Red Cards qui vous expliquent exactement où mettre votre unité. Donc là, le bot va placer toutes ces unités disponibles dans l'une des 2 régions qui sont décidées par la carte, en regardant les priorités, puis décider en fait quelle région il va sélectionner. D'abord, il va bien entendu mettre une unité dans sa 7e région pour achever une victoire aux militaires. S'il ne peut pas le faire, ou s'il ne peut pas choisir quoi faire, dans ce cas-là, s'il ne peut pas être convaincu de faire une victoire aux militaires, il va dans une région où il n'a pas ni d'unité ni de forteresse. Si là encore il y a des égalités, vous descendez, vous regardez, une région où vous, le joueur, a autant ou plus petit nombre d'unités qui sont montrées sur la carte. Vous savez, la carte, c'est la carte rouge là que vous choisirez. Si par exemple il y a marqué 1, vous regardez si chez vous, par exemple, il y a 1 ou 0 unité et pas de forteresse. S'il faut encore départager, vous regardez en dessous. Là, c'est la même chose, mais avec forteresse. Et en dessous, après, c'est vous lancez un dé, vous déterminez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiens, il va s'installer là. Voilà, c'est aussi simple que ça. On va jouer de toute façon, vous allez voir au fur et à mesure. Et donc le deuxième truc ici, ça c'est vraiment pénible. Ça veut dire que dès qu'il prend une carte à chaînage, le bot, donc je rappelle que les cartes à chaînage, je redescends, c'est les cartes avec un petit truc ici, là, en haut. Vous savez, un petit fanion ici qui vous indique que vous allez payer, vous allez plus payer, vous allez juste avoir gratuitement la prochaine carte qui indiquera ce fanion dans les airs, les chapitres plus tard. Et donc là, dès qu'il a chopé une carte avec fanion, bim, il gagne 3 pièces. Déjà, assez pénible. Donc là, il va rejouer une fois, dès qu'on tire une carte de décision avec un de ces symboles-là. Et ça veut dire que sa carte de couleur préférée, sera bleue. Voilou. Allez, je décale un peu ça, j'espère ne pas faire tout tomber à un moment donné. Donc il commence, c'est Sauron, c'est normal. Il tire donc une carte ici. Qu'est-ce qu'on a ici? On a... Alors, quand vous avez des flèches comme ça, des petits chevrons, il faut commencer donc de la gauche vers la droite. Donc là, ce que vous voyez à l'intérieur, là c'est juste pour les daltoniens, pour se rappeler que rouge c'est les 2 petites étoiles comme ça, bleu c'est un petit carré, un petit rectangle, et en fait on s'en fout, c'est juste la couleur qu'on va regarder. Donc là, à droite, il va récupérer sur la ligne du bas, de droite à gauche, la première carte rouge, ou alors bleu. Donc là, on va regarder. De droite à gauche. Donc là, c'est gris. Donc les cartes grises, c'est très simple à gérer avec ce mode solo, parce qu'il n'en fait rien. Lui, il prend les cartes grises, ça lui fait rien. Donc là, il faut aussi travailler, vous, pour essayer de lui laisser des cartes grises à prendre. C'est là où il va vraiment jamais faire d'effet. Donc là, il n'y a pas de rouge, 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 ou bleu. Hein. Ah, tiens, il y a un bleu. Donc il la récupère. Lui, il ne paye rien, hein, directement. Il va la prendre, donc on va la mettre de ce côté là-bas, là au fond. Et en fait, immédiatement, vous allez donc devoir, là, par exemple, vous voyez, il gagne un anneau sur la piste. Donc la piste d'anneau, c'est Sauron, c'est donc son Nazgûl qui va augmenter de 1 point de mouvement. Voilou. Donc, il a augmenté 1 point de mouvement. Comme la carte qu'il a prise, il y a un chaînage. Et comme,
ici, il y a bien marqué que c'est ce truc-là avec 3 et en dessous chaînage, tout ça. Faut regarder dans la description, hein. C'est vrai que ça saute pas aux yeux, mais c'est ça que ça veut dire. Et bien dans ce cas-là, il prend 3 pièces d'or. Comme il n'y a pas de sigle en dessous de la carte, comme quoi il peut rejouer, l'un ou l'autre, là il y a les 2 sigles qu'il a sur sa carte, donc il ne prend rien de plus. Et si vous vous demandez qu'est-ce que c'est que cette carte blanche avec un sigle particulier, bah, c'est simplement la carte préférée, la couleur préférée du bot. Là, en l'occurrence, pour le Ragout des Wins, on avait dit que c'est bleu. Donc en gros, c'est soit une rouge, soit une bleue au début. S'il n'y en a pas, il va vers de la vert. S'il n'y en a pas, il prend que de la bleue. Bon, c'est un peu con, mais bon. Du coup, ça, c'est bon. Il gagne donc 3 pièces. Et donc ça lui fait arriver donc à 5 pièces. Déjà, vous voyez que dans pas longtemps, il pourra déjà s'acheter une tuile ici. Ce qui va être très très chiant. Je ne vous le cache pas. Ok, donc à mon tour de choisir. Donc je vais choisir quoi? Alors oui, petite parenthèse, désolé, pour ceux ou celles qui ne sauraient pas comment on gagne dans ce jeu-là, soit on a tous les peuples chez nous. Qu'est-ce que c'est tous les peuples? Si vous réunissez 6 symboles de peuples différents sur vos cartes vertes, voilà, tous les peuples sont acquis chez nous, et donc on a gagné. Si on a une présence dans cette région, que ce soit eh bien, une présence de sa faction, comme ça, c'est-à-dire une unité, ou comme ça peut pas crever, ou alors avec des effets spéciaux, si c'est des forteresses, eh ben, si on a 7 présences, partout on est au moins présent une fois sur les 7 royaumes, là on va dire, eh ben, c'est que c'est bon. On gagne, et sinon, eh bien, il faut que soit mon Frodon atteigne ici, donc ça veut dire qu'il faut que j'avance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sans qu'on me rattrape, soit bah, c'est le Nazgûl, hop là, que vous voyez plus, hop, qui m'a rattrapé, parce que le Nazgûl, lui, il est sur une double réglette, il va glisser peut-être plus vite que moi, donc il ne peut jamais, il ne fait que de creuser l'écart, lui, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Moi j'ai 3... alors, est-ce que vous voyez les choix ici? Hop, donc là j'ai 2 pièces d'or à prendre. Là j'aime bien ces trucs-là parce que ça nous permet de commencer à avancer tout doucement dans ce qu'il faut récupérer pour pouvoir acheter les cartes ici. Puisque chaque haut lieu vous demande, eh bien là par exemple pour celui-ci, 3 gantelets en bleu, 2 couronnes roses là et puis un livre vert. Donc là je vais commencer à prendre, je sais pas, il nous faut tout de toute façon. Hein. Un gantelet plutôt. Je vais prendre un gantelet. Voilà, un gantelet. Donc je l'ai chez moi, c'est bon, mon tour est fini. Ça va être à lui. Donc lui, hop, bah c'est très simple, comme d'hab. On repart de droite, il prend une verte ou une bleue pour commencer. Il y a une verte ici. Donc il prend ce vert-là. Et il a juste une seule, voilà, une seule carte verte pour l'instant. S'il fait... Donc il joue comme vous, c'est-à-dire que la règle pour les cartes comme ça de peuple, c'est si vous en avez 2, à chaque fois que vous avez un doublon, par exemple là s'il a 2 pipes, hop, il va regarder les 2 premières cartes des jetons pipe ici, et il va en prendre un petit, jeton, l'autre il va être remis dessus, et il va pouvoir faire son effet. S'il y a 3, mais ça vous pouvez le faire qu'une fois par partie, que ce soit pour vous ou pour le bot, s'il a 3 cartes comme ça, à la 3e chez lui qui est différente, il produit l'effet identique. Il va regarder les 3 premiers jetons au-dessus des 3 peuples qu'il a pris, et il va en choisir un, et puis il va effectuer son effet. Donc là, il a laissé ça ouvert, donc je vais pouvoir... Hop, regardez, c'est un petit masque avec un Nazgûl, hein, ce qui nous sert à payer justement nos hauts lieux, etc. Ou nos cartes d'ailleurs. Parce qu'au début, ça coûte pas trop cher, quoique ici, vous voyez, il y a déjà un livre que ça coûte, là c'est une petite couronne. Mais bon, alors, qu'est-ce que je vais foutre ? Bah, je vais peut-être continuer à prendre de quoi m'équiper pour acheter les hauts lieux à mon tour. Donc c'est à lui. Donc il a toujours pas 7 pour l'instant, donc il ne construit pas de hauts lieux. Il va tirer une carte. Et ici, eh bien, on a de gauche à droite cette fois-ci. Donc il prend soit une bleue, soit une rouge. De gauche à droite, il n'y a pas de bleu, il n'y a pas de rouge. Je sais pas si vous voyez bien, non. Il n'y a que des jaunes, des vertes et des grises. Ensuite, il va regarder, sinon il prendra une verte. Oui, il prend la première verte qu'il y a ici. Première verte égale un corps. Tout à l'heure, il avait pris une pipe. Il n'en a pas donc 3 différents ou 2 identiques. Donc, ça va être à mon tour. On va pouvoir continuer. Donc, alors par contre, attendez. Qu'est-ce que j'ai retiré là? Il n'y a toujours pas d'icône de rejouable. Il ne rejoue pas pour l'instant. Il faut bien que je regarde parce que tout à l'heure, je jouais avec Gandalf et lui, il n'y a jamais une fois où... en gros, Gandalf, il n'a pas le sigle ici de rejouer. Donc,
il rejoue jamais. Du moins pas avec cet effet-là. Donc là, il nous a libéré cette carte-là. Ah, c'est une bleue. Bah ça m'intéresserait bien, moi. Ça m'intéresserait bien, parce que j'ai envie d'essayer la course, éventuellement. Mais bon, il en a déjà pris une. Faut éviter qu'il creuse l'écart. Ou sinon, non, je vais faire de l'économie. Allez, je fais de l'économie. J'ai pris la carte avec la couronne. Il va continuer, ça va être à lui de jouer. Il a toujours pas de 7 pour pouvoir s'acheter 7 pièces d'or pour pouvoir s'acheter un haut lieu. Il va tirer ça. Et donc il a de gauche à droite une bleue à prendre et merde. Ben voilà, voilà quand on fait le con. Donc il prend ce bleu là, donc ça veut dire qu'il avance d'une fois. Et il a déjà avancé 2 fois l'enfoiré. Ok. Bon, bah voilà, ça me fait une belle jambe, j'ai plus que de la merde. Alors il y a ça quand même. Il y a un gantelet ici. Et après il y aura une carte avec un petit cœur, ça peut m'intéresser. Je prends tout. Moi premier chapitre, moi je fais que de l'économie. Pour essayer de m'acheter des choses plus simplement ensuite. Allez, ensuite ça va être à lui. Il va tirer sa carte. Et là, il va récupérer, eh bien ça. Donc c'est de gauche à droite, une bleue ou une verte, sinon une rouge. Il n'y a rien. Ensuite, on a dit une rouge non, et sinon, bah, une bleue. Bon, alors là, en fait, dans cette configuration, ça tombe très bien. Ça me permet de vous expliquer. Alors c'est marqué hein, dans la règle solo. S'il ne peut rien prendre, dans ce cas-là, de gauche à droite, il prend la première ouverte. Donc la première ouverte, ça reste le 2 en or. Donc il récupère 2 d'or. Et ça m'ennuie parce que là, maintenant, il va pouvoir s'acheter un haut lieu. Là. Voilà. Mais il m'a ouvert aussi des possibilités. Ok. Alors j'ai oublié de vous le dire, mais ça, c'était dans la règle de base déjà. Si vous n'avez pas assez chez vous d'icônes, vous payez 1 pour chaque icône manquante, ça remplace l'icône. Donc c'est pas mal, c'est assez simplifié par rapport au Seven Wonders duel de base. Le mode solo ressemble parfaitement à celui que Bruno Catala avait fait sur le mode solo de Seven Wonders duel en 2020. Hein. C'est kiff kiff bourricot. Et puis là, la petite signification de la petite tour ici, haut lieu, ça veut dire que, bah, en gros, pour construire un nouveau haut lieu, il vous faudra payer une pièce d'or par forteresse déjà posée sur la table de votre côté. Donc là, qu'est-ce que je prends là, moi, avec ces conneries? Parce que lui, il va acheter quelque chose. Il va acheter quelque chose, et puis il va lancer le dé, parce qu'il a que l'embarras du choix, donc ce sera... Sur un résultat de 1-2, il prendra ça, 3-4, il prendra ça, 5-6, il prendra ça. Donc là, il va déjà m'installer une forteresse quelque part, et ça me fait chier. On a dit qu'on continuait, donc je vais prendre le cœur ici. Je m'installe tout doucement. Je prends des icônes, voilà, pour pouvoir moi aussi, tout à l'heure, rafler la mise. C'est donc à son tour, il a bien 7, donc il va dépenser ses 7, 3, 4, 5, 6, 7. Il va lancer un dé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est 6. Tadam, si vous ne l'avez pas vu. Et du coup, il va prendre celle-ci, qui est, eh bien, Lindon. Donc, je ne pourrai pas la prendre, et il va tout de suite réaliser ça. Donc, je pense qu'il va mettre sa forteresse sur Lindon, et ensuite prendre 2 jetons. On va regarder tout de suite ce que ça nous fait. Excusez-moi si vous entendez des bruits de feuilles, hein, c'est ça. Donc, toute dernière page, ça nous explique bien tout ça. Lindon... ouais, c'est ça, c'est les havres gris, en fait. Ouais, bizarre que c'est ça. Les havres gris. The bot place a fortress in Lindon. Donc directement, on prend... Lui, c'est le Sauron, donc on prend le truc gris ici, et on va la positionner, tout simplement, eh bien, sur Lindon. Greyhaven. Ensuite, il va jeter un dé pour savoir dans quoi il va piocher. Alors, pourquoi vous me dites, pourquoi on dit ça? Parce que c'est simple. Là, en fait, il va récupérer quelque chose là-dedans. Donc, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est aussi simple que ça. Je lance le dé. Il a fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il prend ça. Top token. Donc, celui du dessus, quoi. Et alors on va regarder si c'est un Ent ou un Wizard. Oui, ça c'est un Wizard. Ah non, c'est ça, Wizard, Ent. Donc ça, je sais plus ce que c'est les elfes. Donc là, il va faire ceci-là. Donc ce truc-là, bah, il est déterminé à l'arrière aussi. Donc il va le garder chez lui, hein, tout simplement. Et puis, alors à quoi ça correspond? Je ne l'ai pas eu tout à l'heure, celui-ci. Follow the red card section for any bot unit placement. Ok, et ben donc ça veut dire qu'il va venir nous placer quelque chose
tout simplement. Alors ça fait chier par contre. Hein. Alors, au chapitre 3, on aurait dû, là c'est la feuille qui nous le dit, on aurait dû le faire que pour les Ents ou les Wizards. On n'aurait pas fait l'effet d'un autre peuple. Donc là, il va nous placer une unité aussi. Bizarre d'ailleurs que le sigle soit différent, mais c'est un fanion, donc ça veut dire qu'il va venir placer une unité. Une unité... Donc on a dit il peut avoir une victoire à la conquête, non. Donc il va pas faire le choix 1. Choix 2, il n'a pas de forteresse ni d'unité. Il y a encore plein de choix. Il y a Arnor, Edenwet, Rovanion, Rohan, et Gondor et Mordor. Donc non. Region with the player, donc moi, as the same of sovereignty, non, parce qu'il sait pas, j'en ai pas non plus ailleurs. Et pareil, mais avec une forteresse. Non plus, j'en ai pas. Enfin, ça veut dire c'est en égalité. Donc on va lancer un dé. Et on va voir où il va arriver. Donc on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 en descendant. Il a fait 2. Donc il va prendre son petit Mordor. 1, 2, il arrive sur Rovanion. Clac, le voici, il est là-haut. Je rappelle que quand vous mettez des unités quelque part, vous les faites apparaître. S'il y avait des unités précédentes d'un autre, de l'ennemi, du coup il y a immédiatement un combat. Donc on retire une unité de chaque clan. Et on refait ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus cette condition, comme quoi il y a au moins une unité de chaque clan. Attention, si vous bougez ou si vous apparaissez, vous ne pouvez jamais en tout cas bouger d'un endroit à un autre l'ennemi s'il quitte une zone sans avoir une de ses forteresses. D'accord? Donc si à un moment donné il y a une carte qui vous permet de bouger une unité ennemie qui était là sur sa forteresse à côté là-bas, ça ne marche pas, parce qu'il laisserait sa forteresse seule. Voilà, donc il doit rester à un moment donné sur sa forteresse. Ok, donc là, c'était quand même un sacré tour de merde pour moi, faut le dire. Donc là, ça va se décaler. Et on va venir prendre une nouvelle qui va être le Mordor. Bon, là, vous avez vu qu'on arrive en fin d'ère, bientôt. On arrive à la fin de l'ère 1. Il est revenu à 0 de thunes. Ça va être à moi d'acheter aussi des gros lieux bientôt. Donc, il faut que je me blinde. Mais j'ai pas grand-chose. J'ai pas de thunes, je pourrais prendre ça gratuitement, ça permettrait d'éviter de... Ce que je voudrais, c'est de pouvoir récupérer rapidement une carte rouge aussi. Donc c'est avec un peu de chance, s'il peut choper une carte verte, sinon c'est moi qui prendrai ça, bon ouais, je me comprends. Allez, je vais prendre celle-ci, c'est le petit masque. Donc pour rappel, j'ai 2 gantelets, 2 masques, une couronne, un petit cœur. Ça va maintenant être à lui de jouer. Il a rien, il n'a pas d'argent, donc il ne peut pas acheter un nouveau lieu. Il va tirer ça. D'abord une bleue ou une verte en partant de la gauche, ça tombe bien, c'est une verte. Il prend donc une verte. C'est une petite fiole elfe, il n'en avait pas. Et justement, eh bien regardez ce qu'il a. Je vais vous la ramener parce que ça me saoule de bouger la caméra. Maintenant, il en a 3. Donc une fois par partie, il peut générer déjà cet effet. Ce que ça fait, c'est qu'il met 3 différents. Il prend une pipe hobbit, un corps de Rohan et une fiole d'elfe. Il va les regarder et ensuite il va récupérer l'un d'entre eux. Donc, le Rohan, il est là, je le retourne. Aïe, ça va faire mal, ça. Le Hobbit, il est là. Et ça, c'est là. Alors, j'aimerais bien qu'il tombe sur le 2. Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais ici, en gros, c'est... là, c'est quand il joue une carte jaune. Alors, the bot does not take an additional turn away. Non, c'est pas celui-là, ça c'est pour avancer. When the bot plays a yellow card, it advances Nazgûl or Frodo and Sam one space for the quest. Ouais, ça va être très chiant. Dès qu'il va choper une carte d'or, s'il prend ce truc-là, là, une carte qui lui donne de l'or, hein, une carte jaune, eh ben il va faire avancer son Nazgûl vers moi. En gros, c'est ça. Par contre, j'aimerais bien qu'il prenne ça, là. Parce que là, je vous rappelle que les cartes grises, ça, c'est les skills. Et en fait, lui, il joue pas les skills. Donc là, ce serait un jeton vide pour lui. Et ça, en fait, ça va lui faire popper une unité quelque part. Pas forcément avec un pop standard d'une carte rouge. Donc, on va lancer le dé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce qu'il va prendre ? Et là, il prend 1, malheureusement pour moi. Ouais, le espèce d'anneau comme ça, c'est 1. Donc là, c'est très pourri, ce qui m'arrive. Parce que du coup, maintenant, dès qu'il prend une carte jaune, il va pouvoir... Donc ça, on le remet au-dessus. Il va pouvoir, directement avancer son petit gabouet ici plus facilement. Dès qu'il joue une jaune, en plus de prendre la thune à cause de ça. Donc ça
ça n'augure rien de bon. Là où je suis content, c'est quand même, bon, il a fait son effet de peuple à 3 cartes différentes une fois par partie, maintenant ça suffit, donc il ne le fera plus. Mais il va pouvoir doubler, c'est-à-dire que dès qu'il fait un double avec par exemple là une pipe hobbit et un Rohan ou un elfe, il va quand même refaire cet effet-là. Ok. Allez, ça va être à moi, bah, ça tombe bien, je voulais prendre une carte rouge, la voici, ça va être ma première, donc là bah, c'est très simple. Hein. Non seulement ça me donne une possibilité... Oh là 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 là, attendez, j'oublie des trucs depuis tout à l'heure. Il a pioché ça, je l'ai peut-être même oublié encore une autre fois, il avait donc un chaînage, donc il prend 3. Je crois que je l'ai peut-être oublié une deuxième fois, bon c'est pas grave, je lui donne 3 déjà, parce que c'était sa carte Eowyn Stew, je vous rappelle. Clac, voilà. Et donc dès qu'il fait apparaître aussi quelqu'un, il ne faudra pas que j'oublie d'en faire apparaître un de plus. Donc moi je vais en prendre, donc j'aurai un chaînage avec ce casque là, pardon. Et là directement je vais mettre une de mes unités, soit eh bien dans l'Edenweth, soit eh bien dans le Rovanion. Donc je prends une petite unité de Gondor et je vais le mettre dans le Rovanion. Regardez ce qui se passe. Je le mets dans le Rovanion. Elle arrive là, donc immédiatement il y a un combat. Il y en avait un, j'en ai un, les deux sont morts. Comme ça, au moins, c'est fini. Je l'ai un petit peu limité. Ok, donc ça va être à lui. Il va tirer sa carte parce qu'il a que 3 thunes, donc il ne peut pas s'acheter de choses. Alors là, bon, voilà, il va rejouer parce que vous avez le petit sigle. Il est enfin apparu, vous le voyez en bas, ce truc-là. Il apparaît sur sa carte ici, puis lui, il a les 2 sigles. Donc de gauche à droite, il prend la bleue d'abord. Il n'y a pas de bleu. Ensuite, une bleue d'abord ou une rouge, il n'y en a pas. Ensuite, une verte. Donc, il prend la première verte et il rejoue. Donc, il a pris un marteau. Il n'en avait pas, donc ça ne lui fait rien. Il rejoue. Il reprend une bleue. Attendez, on n'a pas retiré la carte ici. Oh non. Bon, bah, c'est une bleue. Voilà, donc il va avancer. Et comme il y a un chaînage, il gagne 3 aussi. Non, mais Eowyn Stew, c'est trop fort, quoi. Franchement, déjà, là, il gagne 1 aussi. Donc, ça lui fait 3 plus 1, 4. Prochain tour, il s'achète déjà une nouvelle... un nouveau lieu, quoi. C'est... Oh là là, ça va être long, là, cette partie, je crois. Ou alors non, ça va être très rapide, justement. Mais bon, ça vous aura permis de voir. Donc là, j'ai pas le choix. Je prends la jaune. Ça lui permettra comme ça d'éviter de me poursuivre trop rapidement. Oh non, il a du rouge. Ah, j'aimerais bien qu'il prenne ce truc vert, là. Voilà, le petit livre. Donc moi, je récupère mes dessous, ce qui fait que j'en ai maintenant, pas des dessous de table, hein, mais j'en ai 5 des pièces. Ça va être à lui. Il a 7... 4, 5, 6, 7. Donc je vous rappelle qu'au début de tour-ci, il a 7. Ah non, il lui faudrait 8. Parce qu'il a une petite forteresse là-bas, j'avais oublié. C'est 7 plus, dans la première manche, c'est 7, plus le nombre de forteresses. Donc là, il lui en faut 8, c'est super. Il ne l'achète pas tout de suite. Donc il va jouer son tour. Il ne rejouera pas après, c'est tant mieux. Mais bon, à mon avis, les prochaines, il va rejouer. Hein. Donc là, de droite à gauche, eh ben, il va jouer d'abord, enfin, il va prendre une verte ou une bleue, il n'y en a pas, ou sinon, une rouge, fait chier, il a pris une rouge, quoi. Ah, ça me gave. Bon, bah voilà. Donc là, il va venir sur Gondor, ou sur Rohan. Et en plus de ça, en plus d'en mettre un, il en mettra un deuxième, parce que je vous rappelle que c'est le pouvoir, justement, de... cette carte-là de Eowyn Stew. Je vous ai vraiment pas tombé là-dessus, mais voilà, on peut pas choisir. Hein. Enfin si, en vérité, ils vous disent que vous pouvez choisir contre qui vous vous mettez. Moi j'aime bien prendre au hasard. Donc, il prend 2 de ses unités. Il faut qu'elles apparaissent au même endroit, par contre, hein, et non pas une. Et le pop, il arrivera de manière... Alors, là, justement, il y a des égalités. Parce que il peut pas achever une victoire... Il peut pas se mettre forcément sur l'un ou l'autre. Enfin, disons qu'il a le choix. Donc on va reprendre à chaque fois la liste des priorités. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Je trouve ça un peu lourd, mais bon, ça fait partie du jeu, quoi. Après, on s'habitue. Toutes les régions où, en fait, le bot n'a pas de forteresse ou d'unité, bah oui, mais c'est bon, il n'y a pas de forteresse ou d'unité ici. Il a le... Où moi, j'ai autant ou moins d'unités que montré sur la carte et pas de forteresse. Bah, c'est pareil, c'est kiff-kiff. Donc, pareil, forteresse. Donc, on va faire 1, 2, 3 Gondor, 4, 5, 6 Mordor. Il a fait 5, donc il vient en Mordor avec ses 2 gars. Clac, voilà. Donc, il est pour l'instant en Mordor et sur Lindon, là-bas, au Havre Gris. Donc, bah, ça va être à moi. Il me fait des tours de timbré, quand même. Hein. Donc, j'ai une carte avec une affinité cœur, ici. Du coup, je n'ai pas à payer 1 d'or, parce que lui me demandait 1 cœur, bah, je vais avancer. Parce que je considère qu'il faut à un moment donné fuir un petit peu aussi.
Clac, j'avance. Ensuite, ça va être à lui. Il n'a toujours pas ses 8. Il lui en faut 8. Et il va commencer à prendre de droite à gauche une carte rouge, puis une carte bleue, puis une carte verte. Mais il peut pas, il peut pas, il peut pas. Et donc sa couleur préférée de prédilection, c'est du bleu, hein, on l'a vu là-haut. Donc il ne peut pas. Donc il prend la première carte. Bah, c'est celle-ci. Donc ça tombe très, très bien. Moi je prends les 2 de thunes. Donc c'est bien, comme ça il évite de me poursuivre trop vite. Donc je récupère 2 de thunes dans la banque. J'en ai maintenant pas mal. Ok, on a fini le premier âge. C'est moi qui ai joué le dernier, donc c'est lui qui recommencera le premier. Ça, c'est systématique, sauf si vous avez un double tour. Il y a des cartes qui vous proposent de jouer un double tour. Donc, je prends le deuxième paquet, que je vais soigneusement mélanger devant vous, pour vous montrer que je n'ai pas triché. Et ensuite, on va positionner ça pour le préparer son nouveau tour, quoi, tout simplement. Donc là, c'est la mise en place à l'inverse. Je crois que c'est 6 en haut. Et 2 en bas seulement, hein. Je vais vérifier pour éviter de faire le con. Ouais, c'est ça. Donc on va commencer par 2 en bas. Hop. Alors est-ce que vous allez voir le placement là? Ouais, ça me paraît pas mal. Quoique, est-ce que je commencerai pas par les 6 en haut? Si, je vais commencer les 6 en haut, sinon ça va me décaler. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouah. Alors là, moi, je vais chercher, je vous le dis direct, hein, je vais chercher celle qui a une affinité en rouge comme ça, avec la petite, le petit casque, le petit home, parce que j'ai vraiment envie de choper ça gratos, pour me faire de... Dans ce jeu de Seven Wonders Duel, en général, la partie militaire, elle est quand même violente, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, tout à peu près peut gagner, hein, je pense, mais j'ai pas assez joué au jeu. Je trouve quand même que le militaire, c'est quand même pas mal. En Seven Wonders Duel classique aussi, c'était le cas. Ensuite, on en a 3 en caché ici. Et ensuite, on en a 2 en ouverte là. Il nous reste donc 2 cartes en main. Oh là là, il y a double bleu ici. Oh là 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 là. 1, 2, 3, c'est bon. Ça va être à lui de jouer. On va donc récupérer une carte. Il commence justement en prenant soit du rouge, soit du bleu au début. Ça tombe super mal pour moi. Il avance donc 2 fois. Et en plus de ça, il se paye le luxe d'avoir un petit chaînage ici, ce qui fait qu'il avance 2 fois, et en plus il récupère 3. Donc 1, j'ai plus de sous là. Tac, 2, 3. 2, 3, j'en ai un de trop. Donc là, il était à 8, 9, mais il est à 10 maintenant. Donc le prochain tour, il va s'acheter quelque chose lui aussi. Est-ce que je peux pas le coiffer sur le poteau et que je regarde moi ce que j'ai pour pouvoir acheter aussi des hauts lieux? Parce que je suis quand même assez blindé. Il faudrait que j'essaie d'en récupérer un avant lui. J'aimerais bien. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a les amis? Qu'est-ce qu'on a? Je vais baisser un peu. Nous avons le Rohan ici. Ça me permettrait d'avoir 3 persos sur table, c'est pas mal. On a lui, en plus d'une forteresse, qui nous donne juste un perso en Gondor, mais qui me fait avancer 2 fois, ce qui me ferait récupérer un dessous. Ok. De toute façon, les 2 ici me demandent 3 têtes, et j'en ai que 2. Donc ça veut dire qu'il faut déjà que je paye une tête de plus. Je pense que Mordor va être un peu trop chaud pour moi. Parce que j'ai que un cœur et j'ai une couronne, donc là il me demande 2 cœurs de plus et un livre que je n'ai pas. Je vais voir ce qu'il regarde, il fait le Mordor. Barad-dûr. Bah non, c'est à moi de le jouer le Barad-dûr, je suis bête. C'est à moi de le jouer, donc je reprends la partie standard du jeu. Placez une forteresse dans le Mordor, prenez l'ensemble des cartes de la défausse, choisissant une secrètement et jouez là sans payer le coup. Wow. Ah ouais, les cartes là-bas, là, vous savez, c'est la défausse. Ah ouais. Ah, ça pourrait être pas mal quand même. Hein. Ça pourrait être pas mal. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas du tout de haut lieu pour l'instant. Donc ça veut dire que je paye 0. Mais j'aimerais me faire du monde. Ici, ça m'amène 3 unités quand même. Hein. Je crois que c'est quand même pas mal. Mais le Mordor me fait de l'œil, il me fait de l'œil, il me fait de l'œil. Les 3 lieux sont bien. Hein. Donc pour lui, je devrais payer 2 parce qu'il me manque un cœur, j'en ai que 1, donc 2, plus 1 parce que j'ai qu'une couronne sur les 2, plus 1 livre. Donc 2, 1, ça fait 4, je paye 4. Mais écoutez, je paye 4. Je vais me faire un Mordor, tiens. Je me fais un Mordor, et on a l'Arnor qui sort après, avec du mouvement. Donc moi, le Mordor, je vais récupérer une carte là-dedans. Oh, il y a du chaînage, avec une prochaine carte en gland, comme ça. Ça m'apporte 2 gantelets, ça pourrait être très bien pour payer les prochaines cartes.
Et ça, ça m'apporte rien, à part avancer. Donc je pense que je vais prendre les doubles gantelets, là, comme ça. Comme ça, j'ai 4 gantelets, et je pourrais acheter quelque chose ici, il n'y a pas super. Ça va être à lui de jouer, il prend sa dernière carte. Je sais pas si c'est bien ce que j'ai fait. Hein. Donc lui, il va rejouer déjà. Et il va commencer par prendre une bleue. Donc, il n'y a pas de bleu. Hop, est-ce que je peux vous montrer plus facilement? Ouais, il n'y a pas de bleu. Ensuite, il prend soit une verte, soit une bleue. Donc là, il y a une verte. Il prend ça. Il avait un corps, déjà. Du coup, il en a un deuxième. Donc, il va prendre les 2 cartes... Non, la première. Je crois que c'est ça. Alors... Attendez un instant, s'il vous plaît. Je suis en train de m'emberlificoter. Est-ce qu'il prend juste la première ou pas? Je vérifie ça. Les 2 tokens. Ouais, c'est ça. Donc, il prend quand même les 2. Ensuite, eh ben, il va roll the die. Il a fait, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a fait 4, donc il prendra celui-ci. Donc il va positionner une nouvelle unité quelque part. Alors non, c'est pas comme ça. C'est ça, ça se remet là-haut. Il gagne ça. Et donc, maintenant, il positionnera plus une unité. C'est-à-dire que lui, quand il va... Non seulement sa carte Eowyn's, là, machin, Stew, elle a plus 1, mais il a encore un plus 1. Ça, je sais pas... Qu'est-ce qu'on avait fait tout à l'heure? On avait juste placé un nouveau, mais je pense que c'est pas comme ça qu'il faut le jouer, ça. Lorsque vous jouez une carte rouge, vous pouvez placer toutes les unités concernées dans une des 7 régions. Ah oui, ça veut dire que tu viens n'importe où, en fait. Donc là, il va aller n'importe où, avec plus 1 et plus 1. Donc je lui ai peut-être mis un gars de trop, mais bon, tant pis, on s'en fout. Wouah, c'est la violence. Et il rejoue. Surtout, c'est ça. Donc là, je remélange. Hop, hein, vous me suivez. Oh là là, ça va être violent quand même. Ok, allez, son deuxième tour. Ouf, il rejoue pas après. Donc de gauche à droite, il prend une bleue ou une verte. Il n'y a que des grises là. Grise, je remonte un peu parce qu'on voit pas bien. Grise, rouge, et sinon sa couleur. Donc il prendra la première carte en partant de la gauche. Donc c'est cette carte-là. Ça nous révèle de nouvelles cartes. Ça tombe vachement bien. Ça, c'est pour avancer. Oh yes, c'est ce que je voulais. Donc là, vous voyez... après, c'est au choix. Hein. Maintenant, je me suis fait une bonne économie. Je peux voir si je pourrais pas éventuellement me racheter un nouveau lieu. C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Alors... Bah oui, parce qu'à un moment donné, prendre une carte, c'est bien. Là, je pourrais arriver en Mordor ou à Rohan à mettre 2 unités. Mais est-ce que je peux pas faire mieux? Par exemple, là, il y a l'Arnor qui me fait popper 2 unités, une forteresse. Ah, d'ailleurs, excusez-moi, j'ai oublié de mettre ma forteresse sur le Mordor tout à l'heure, quand même. J'ai pris ma carte, mais j'ai pas pris ma forteresse sur le Mordor. Donc la forteresse, elle peut être là sans avoir de combat avec les autres. Hein. Ça peut pas mourir à part un effet de défausse de forteresse. Notamment celui qu'il y a ici, là. Mais il n'y a que les unités non forteresses qui se combattent entre elles quand il y a un déplacement ou quand il y a un pop. Donc là, par exemple, pour ça, ma forteresse, déjà, ça veut dire qu'elle est en place, donc ça va me coûter 1 de plus pour chaque nouveau haut lieu. Alors là, j'ai des 3, déjà. J'en ai 4 même, des petits gantelets. Donc ça, c'est bon. J'ai 2... Non, j'ai qu'un seul cœur, donc il me faudrait payer un cœur. Et j'ai une couronne. Bah, l'Arnor, ça me plaît bien, ça. L'Arnor, ça me plaît bien. Je paye pour un cœur, que j'ai pas. Je paye pour... J'ai qu'un cœur sur 2. Je paye parce que j'ai déjà une forteresse en jeu. Et donc, je vais mettre ma deuxième forteresse avec 2 unités dans le Arnor. Donc... Eh bien, je prends ma forteresse, je le pose dans Arnor. Et je prends donc 2 unités qui arrivent au même endroit. Et ensuite, je vais pouvoir bouger. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai cette petite flèche-là et cette petite flèche-là. Donc je peux bouger 2 fois. Je peux bouger 2 fois. Je vais me mettre là. Et je vais me mettre là. Voilà. Donc j'ai, pour l'instant, 1, 2, 3, 4 présences. Si j'arrive à me foutre là, là et là, je gagne immédiatement quand même, hein, rappelez-vous. Donc c'est la victoire militaire, il faut être présent, être le premier à être présent en fait sur les 7 territoires.
Ça va être à monsieur. Alors oui, alors non, ouais, vous voyez, j'ai mal joué. J'ai mal joué parce que j'aurais dû c'était à lui avant de moi, pas de tirer sa carte, mais de payer. En fait, il avait en début de tour, vous voyez, j'ai fait une connerie. Donc là, je vais le faire tout de suite. 1, 2. J'étais sûr que j'allais oublier une fois au moins dans la partie. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, il va eh bien, jouer un haut lieu. Donc, il va lancer le dé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a fait 6, il prend donc le Rohan. Zut, j'aurais bien voulu le prendre avant qu'il chope, parce que c'est quand même une forteresse et 3 gars dans le Rohan. Donc on va mettre ces 3 gars. Est-ce que vous voyez là ce que je fais? Non, non. Ouais, vous voyez vaguement, quoi. Vous voyez vaguement. Donc Rohan, un petit gars, une forteresse et encore 2 petits gars. Rohan, ça pop beaucoup à chaque fois ici. Donc là, ça m'inquiète un peu, parce que pour venir ici, maintenant, ça va être plus coton, quoi. Ok, donc ouais, désolé du misplay, hein, mais bon, au moins ça vous montre comment on joue, si vous voulez vous télécharger le mode solo à un moment donné. C'est donc à mon tour. Ouais, je baisse un peu comme ça on voit mieux. Alors. Ben, il faut que j'avance avec du monde, donc désolé, je vais venir avec ça. Alors j'ai pas l'épée, vous voyez, il me faudrait l'épée pour que je joue pas ça. Par contre, j'ai 2 petits masques. Et j'ai pas de livre, donc je vais payer 1 pour remplacer le livre, et je vais prendre cette carte-là. Je la positionne, je vais donc faire popper 2 paires... Oh, alors attendez, j'ai oublié encore un autre truc. Lui, là, il fait popper des gens, donc il en fait popper 1 de plus, et il en fait popper encore 1 de plus, et n'importe où. J'avais oublié, donc il y en a 2 chez lui qui arrivent en plus. Il peut pas achever une victoire militaire, donc là il peut pas se mettre à l'endroit. Là ça va être très vite pour lui aussi, hein. S'il peut achever, grâce à ce fanion là, il peut se mettre n'importe où en pop. Ça veut dire que dès lors qu'il va par exemple voir qu'il y a une dernière zone où il n'y est pas, bim il rentre dedans, et s'il y a encore du monde vivant, boum il établit une victoire militaire immédiatement. Donc il y a encore du choix entre ça et ça. Donc alors oui, parce que attendez. Je reprends l'ordre de choix. C'est un peu complexe là. L'ordre de choix, c'est Red Card. Cette région de bot occupies, ok, non. La 7ème région, donc c'est non. La région où le bot n'a ni de forteresse ni d'unit. Donc il y a encore Gondor et Edenwet, machin. Ensuite, là où je n'y suis pas, avec une forteresse, c'est pareil. Donc on va envoyer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 1, 2, 3, il arrive à Edenwet. Eh ben, il arrive à Edenwet avec ses 2 gars. Bon! Bah là, il va y avoir sûrement baston. Hein. Donc ça, c'était pour lui. Pour moi, j'ai donc 2 gars que je fais venir au Mordor ou là-bas. Bah, je vais faire venir 2 gars... là-bas. Oh oui, vous voyez pas. Ici. C'est soit au Mordor, soit ici. Mais au Mordor, j'ai une forteresse pour l'instant. Tant qu'il ne la défausse pas, elle compte comme une présence pour moi. Donc c'est bon. Je préfère virer ces 2-là. Pourquoi je les vire directement? Bah, normalement, je devrais mettre mes 2 gars. Et hop, on regarde. Ah bah tiens, un en enlève un autre en enlève un. Bah là, je vire directement. Il en reste quand même un au Rohan. Non, c'était un petit tour, ça. Hein, c'était pas super. Ensuite, c'est à lui. Il a que 2 pièces, donc il ne fait rien d'autre que de piocher une carte. Et lui, donc là, si vous le voyez bien, de gauche à droite, il prend une bleue. Bah ça tombe bien, il y a une bleue ici, donc il va avancer. Et c'est pas le chaînage. Le chaînage, c'est en haut à droite. Hein. Ça, c'est issu d'un précédent chaînage, en gros. Donc il avance vers moi. Et oh, bah tiens, il fait popper quelqu'un. N'importe où. N'importe où. Là où il n'y a personne, eh ben ça va être ici, du coup. Si je ne m'abuse, ça va être au Gondor. Hop, si je calcule bien l'ordre des priorités. D'abord, c'est au 7e endroit. Sinon, là où je n'y suis pas. Après, je n'y suis pas avec une forteresse. Et... Attendez, là où je n'y suis pas. Donc, j'y suis pas là. Sans forteresse. Après, c'est j'y suis pas avec forteresse. Là et là. Donc voilà, en fait, il peut soit venir là, soit là. Donc il va lancer le... Je suis pas avec forteresse. Non, et donc il est obligé de lancer le dé. Quoique, attendez. Non, je suis en train de m'embrouiller là. Non, il se met ici en fait, tout simplement. Attendez, je vais vérifier parce que j'aime pas dire des conneries. J'aime pas dire des conneries. 7ème région, non.
Région où le bot n'a pas... Roll the die to choose if none of the above conditions are met. Ça, c'est le dernier choix. En fait, si le deuxième choix, la région où le bot n'a ni de forteresse ni d'unit, ça suffit en fait. Dès le choix numéro 2, il n'a pas de forteresse, pas d'unit au Gondor, donc il se met ici, immédiatement. Ouais, je sais pas si j'ai bien compris ce truc-là. Donc, bah, en tout cas, voilà, j'ai rétabli le truc. Je pense que je jouerai comme ça dorénavant, en tout cas son tour. Ok, donc il ne rejoue pas. C'est juste parce qu'il a avancé. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a ça. On a ça. Ah, ça coûte 1. Je peux pas m'acheter de choses parce que ça me coûte des sous. Et je n'ai plus de sous. Et lui non plus. Est-ce que je me referai pas des sous? Parce que j'ai déjà 2 forteresses. C'est-à-dire que là, il faut que je paye au moins 3. Au moins 2. Donc, il faut que je prenne ça. Il y a un chaînage ici. Un petit coffre. On verra ce que ça me rapporte. Je vais donc prendre 3 pièces. Et je les mets chez moi. Ensuite, ça va être à lui. Il va récupérer, donc il ne peut pas construire, il n'a que 2. Il va de droite à gauche prendre une rouge, il n'y en a pas. Attendez, ça c'est ouvert. Ah bah si, il y en a une en fait. Voilà, clac, de droite à gauche, une bleue ou une rouge. Il prend ça. Oh l'enfoiré quoi. Donc ça, il va faire popper 2 personnes, plus une, ça veut dire 4 personnes, n'importe où, et pas forcément dans ces 2 lieux-là. Voilà, je vous rappelle que ça... c'est juste à cause du fanion. Hein. S'il n'avait pas le fanion, ce serait dans l'un des 2 lieux, on n'aurait pas besoin de calculer. Donc là, il va se mettre n'importe où, dans des zones où il va essayer de... Alors déjà, il va essayer de scorer la victoire militaire. Donc là, il faudrait qu'il avance à l'Arnor, Lindon ou Rovanion. Il a le choix, pour l'instant, avec ses 4 gars. Le bot n'a ni de forteresse, ni d'unit. Donc là, il a une forteresse, il va pas venir là, donc il peut venir soit là, soit là. La région où moi, CAD, j'ai le même nombre d'units ou plus petit que le nombre shown on the card and no fortress. Donc ici, là, parce que là j'ai une forteresse. Ici j'ai moins que 4. Donc il va venir, il va me tuer et il en met 3. Oh la vache, en fait non, c'est lui qui est en train de me bouffer, mais laisse tomber quoi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, il lui manque plus qu'Arnor et après c'est une victoire pour lui. Vous voyez ? Ça peut aller très vite. Hein. C'est assez punitif en réalité, hein, le Seven Wonders, même en solo. Donc, qu'est-ce que je fais moi? Qu'est-ce que je fais? Il faudrait que... c'est lui de toute façon qui a construit sur les Havres Gris là-bas son truc, donc de toute façon je peux plus y venir. Mais j'ai la chance d'avoir un petit bonhomme là que j'avais réussi à mettre tout à l'heure. J'ai une petite unité ici, c'est-à-dire que s'il arrive avec une seule unité, mais bon, ben, on joue contre Eowyn-Stu aussi, il y a plus 1, enfin c'est du n'importe quoi. C'est du... Ah, puis attendez, j'ai oublié aussi. Il y a un chaînage là, sur sa carte. Donc, comme il y a un chaînage, 3 pièces en plus pour lui. Allez, il revient à 8. Alors là par contre ça va lui coûter cher maintenant. Hein. Là on est en phase 2, donc ça coûtera que 5. Je sais pas si je l'ai bien compté tout à l'heure, je crois que je l'ai payé 7. Vous voyez, enfin, là j'essaie de vous expliquer en même temps, donc excusez-moi, c'est pas très fluide. Mais en gros, là maintenant on est en phase numéro 2, en ère numéro 2, au chapitre 2, donc ça coûte non plus 7, mais 5 de base, plus son nombre de forteresses. Donc 5, 6, 7. Il a 2 forteresses. Donc ça lui coûterait 7 là pour jouer un nouveau lieu. Qu'est-ce que je fais? J'ai 3. Est-ce que ça sert à quelque chose? J'ai rien joué en carte verte, hein. J'ai pas de carte verte, donc je peux pas prétendre une victoire populaire. J'ai pas fait trop avancer avec les cartes, vous savez, de la course, là, avec les cartes bleues, donc je peux pas prétendre à jeter l'anneau dans le feu. Je n'ai jamais avancé. Si, je suis avancé d'une fois, comme je suis ici. Voilà. Donc, tout ce que je peux faire, c'est essayer de contrer sa victoire militaire et de la faire avant lui. Donc, il faudrait que j'essaye d'avoir des gens. Ici, ça lui fait péter juste une carte et j'avance une fois. Ça lui fait péter juste une carte, ça, grise en plus, c'est nul. Alors, non, attendez, faut que je prenne la bonne aide de jeu. C'est l'Isengard là, End West. Défausser une carte grise depuis la zone du jeu de votre adversaire, faire progresser. Ouais, ben on s'en fout en fait. C'est comme si ça lui faisait les. Enfin, je veux dire, il s'en fout des cartes grises. Donc ça, c'est pas très cool à jouer.
Même si ça me vaudrait 1, 2, 3... Non, je pourrais même pas le jouer, parce qu'il me faudrait payer encore une fois 2 de plus. Là, ça me coûtera 2 de plus, donc un masque que je n'ai pas, et un livre que je n'ai pas. Plus 2, ça fait 4, et je n'ai que 3, donc je ne peux pas le jouer. Ici, j'ai peut-être plus mes chances. Je n'ai pas le livre, mais tout le reste, je les ai. Ouais, bah vas-y, je vais payer ça. Je n'ai pas le livre. J'ai 2 forteresses, donc je paye 3. Et j'installe directement dans le Rovanion. Est-ce que vous voyez? Non, vous voyez pas trop. Voilà, j'installe dans le Rovanion cette forteresse-là, qui sera la mienne. Hop. Vous voyez, je l'ai posée ici, là, où il y a ces 3 gars. Ce que ça me dit en plus, c'est que j'ai 5 pièces et que je peux faire un mouvement. Donc je vais récupérer 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'étais à 0. Hein. Donc là, je prends 5. Et un mouvement, bah non, j'ai presque personne, donc ça sert à rien. Putain, il reste plus que 2 au lieu, là, et... Ouais, ma stratégie n'est pas très bonne. Allez, il a 5, il doit avoir 7 pour pouvoir installer, donc il ne peut pas s'installer une nouvelle carte au lieu. Il pioche ça, de droite à gauche, il va récupérer une verte ou une bleue. Paf, il prend une verte. Une verte. Et il avait un marteau ou pas? Oui, il avait déjà un marteau. Donc, comme il avait, tac, un marteau, il vient de mettre le deuxième. Dans ce cas-là, il va regarder les 2 cartes du dessus. Les deux petites... Première, deuxième. Ça, c'est il rejoue un tour. Ça, c'est il avance 2 fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a fait 2, donc il rejoue un tour. Il rejoue un tour. On regarde la carte d'ici. Hop, vous l'avez pas vu, j'ai retourné celle-ci. Il va rejouer... Donc il va encore rejouer après, parce qu'il a le truc en bas, là. Donc de gauche à droite, il prend une bleue, il n'y en a pas. Ensuite, il prend une bleue ou une rouge, il n'y en a pas. Ensuite, il prend une verte, il y en a une. Hop, et puis il va récupérer, bien sûr, 2 nouveaux petits trucs. Il rejouera hein, aussi. Donc il prend ça, ça, pourvu qu'il arrive sur ça. 1, 2, 3, oui, il arrive sur ça, donc ça ne me fait rien. Par contre, il va rejouer. Parce que je vous rappelle qu'il a ce sigle-là, et sur sa carte, il y a les 2 sigles. Donc il reprend une carte. Ça fait déjà 2 tours qu'il joue. Hein. Il va peut-être s'arrêter quand même à un moment donné. De gauche à droite, il prend une bleue. Il y en a une, c'est celle-là. Il avance donc une fois. Et voilà. Je pense que c'est ok là. On peut peut-être se calmer un petit peu. Merci. Alors, je suis dans le caca. Il faudrait que j'arrive à faire popper des unités, mais j'en ai pas. En plus, il n'y a pas de carte rouge tout de suite ici. Acheter un nouveau lieu, oui, pourquoi pas. Notamment au Gondor, ça me ferait... Ouais, ce serait pas mal le Gondor. Parce que je sais pas si vous voyez, ça me fait ma forteresse ici, elle apparaîtrait sur le Gondor avec un petit gars. Et donc ça tuerait immédiatement le mec en face. Excusez-moi, du Mordor, mais là ça me coûte donc 1 pour un crâne, 1 pour un livre, et j'ai 3 forteresses avant, donc je paye 3, j'ai le gantelet... Ouais, c'est bon, c'est bon. Donc ça me fait 5, je paye les 5, j'achète le Gondor, donc il ne reste plus que ça dans le marché. Hein. J'achète le Gondor, donc je prends une petite forteresse que je viens tout de suite installer, tac, dans le Gondor. Je prends aussi, puisque c'est la carte qui le dit, hein, tout simplement, eh bien, un petit monsieur qui vient ici, donc il y en avait déjà un ennemi, donc les deux se battent, c'est mort, et il me fait aussi avancer 2 fois sur la piste de l'anneau. Donc c'est ici, hein, tout simplement. Donc eh ben, je vais avancer 1, 2, je gagne une pièce. Youhou! Frodon et Sam dans la nature s'amusent à ramasser des pièces. C'est très bien. C'est très bien. Continuez comme ça, les gars, vous allez y arriver. Il n'a toujours pas assez de thunes, puisqu'il a 5, il lui faudrait donc 5, 6, 7 en tout. Donc là, il va piocher sa carte. Bon, finalement, ça finit par être fluide au fur et à mesure. Je pense qu'au bout de quelques parties, on fait moins d'erreurs après, quoi. Donc là, de droite à gauche, il prend d'abord une verte ou une bleue. Il n'y en a pas. Je vous rappelle que c'est comme ça, là, actuellement. Ensuite, une rouge, il n'y en a pas, sinon une bleue. Comme il ne peut rien prendre, et en plus, il ne rejouera pas, il prend la première carte tout à droite. Donc, il va rajouter cette carte-là. Ça va, lui, il prend quasiment aucune carte grise, il est très fort, tout va bien pour lui. Ok, je suis présent dans 1, 2, 3, 4, 5. Il est présent dans 1, 2, 3, 4, 5. Oui, je lui ai tué une fois, ouais, grâce à mon move sur le Gondor. Donc là, en fait, il faudrait que j'arrive, si j'y arrive à un moment donné, hein, parce que ça, c'est pas sûr,
à juste être présent là et là. Ce serait nickel. Edenweth, là, à Isengard, et dans le Rohan. Si j'arrive à me débrouiller pour avoir soit les forteresses, voilà, là, il y a Isengard à acheter éventuellement, soit faire venir quelqu'un ici, ce serait banco. Et justement, pour acheter cette fameuse Isengard, eh bien, ça me coûterait cher, hein. Ça me coûterait 1, 2, 3, 4 minimum de sous, déjà. Donc il me faut que je me fasse des sous. Et ensuite, j'ai pas trop de cœur, j'ai juste un seul cœur chez moi, donc, et pas de livre non plus. Donc il faudra que je paye ensuite 2 de plus. Donc ça va me coûter 4, parce que j'ai déjà 4 ici, et 2. Donc ça va dire, ça va me coûter 6. Et lui, il va peut-être me l'acheter avant. Il va peut-être me coiffer sur le poteau, cet enfoiré. Ah, attendez, là on regarde ici aussi, j'avais pas vu qu'il fallait retirer une carte. Ah, ça a peut-être changé la donne, ou pas. Ah si, je peux venir le tuer. En plus, j'ai un masque, un gantelet et un cœur, donc c'est bon, je m'achète ça gratos. Je vais donc venir avec 2 gabouets, et je vais les positionner donc dans soit Lindon là-haut, soit Rohan. Bah Rohan, ça va être très bien. Regardez, pouf, il y en a un qui arrive, il le tue. Et deuxième, là où je n'étais pas encore. Donc là, je sais pas si vous remarquez en fait l'état de la situation, malgré mes erreurs stratégiques et aussi mes oublis, hein, parce qu'il y a plein de trucs que j'ai peut-être mal fait dans cette partie. Là, je m'en suis rappelé de quelques-uns, j'ai essayé de rétablir un peu la situation, mais vous avez peut-être, vous arrivez à suivre, donc je pense que vous avez vu les erreurs que j'ai pu faire. Il n'y a plus qu'à venir ici. Si j'arrive à venir ici, c'est parfait. Et tenez donc, il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que récupérer cette fameuse carte Isengard. Mais alors, par contre, comment je vais faire pour l'avoir? Enfin, cette fameuse tuile. On va jouer son tour. Il a que 5, il va prendre une carte et il va rejouer. Il va prendre la première carte bleue, il n'y en a pas. La première carte verte, il n'y en a pas. La première carte rouge, il n'y en a pas. Du coup, il prend la première carte là-bas, c'est un double gris comme ça, avec des cœurs. Et il rejoue. Parce que je vous rappelle qu'il y a le petit sigle ici, comme les 2 sigles qu'il a ici. Il reprend une carte. Ouf, il ne rejoue pas, il prend la première rouge, il n'y en a pas, ou une bleue, il n'y en a pas, ou une verte, il n'y en a pas, ou sinon une bleue. Bah, kiff bourricot, il va prendre une grise, la première qui était ici, ça m'arrange, parce que du coup la grise, lui, ça lui rapporte absolument rien. Là, il est en train de stagner un peu, le pauvre, hein. Et là, c'est cool, ça. Ouh là là. Alors par contre, ça, ouais, ça peut lui permettre de me... Je vous le rappelle, hein, il a ce petit anneau-là, dès qu'il prend une carte gold, ça le fait avancer aussi sur la piste ici, à son Asgul. Ouais. Bon. À la limite, je pourrais prendre ça et venir en Arnor. J'ai encore une pièce. Là, il me manque un cœur, donc c'est bon. J'ai une pièce, j'ai déjà une couronne et j'ai un autre cœur. Donc il faut que je paye 1. Parce que là, sinon, je sais pas si vous voyez le coût d'Isengard. C'est les 2 crânes, je les ai. J'ai dit que j'avais pas le livre et 1 et 2 des cœurs. Donc ça veut dire 3, 4, 5, 6, 7. Faudrait que je paye 7 en fait. 1, 2, 3, ouais, j'avais mal calculé. 4, 5, 6, 7. Putain. J'ai pas 7. Je pourrais éventuellement prendre la thune, mais s'il prend ça, si lui prend ça, il m'amène pas 2, il m'amène 4 persos n'importe où il veut. Non, c'est trop dangereux. En même temps, si je le prends, il peut venir ici ensuite. Il peut donc... Oh là là. Ouais, c'est pas grave, écoutez, faut que je me déplace à un moment donné, donc peut-être que si on arrive à passer cette manche, ensuite il y a des cartes violettes qui apparaissent dans la manche numéro 3, et qui ont beaucoup de pouvoir avec des petites flèches pour avancer. Allez, je vais tenter ce coup-là. Je paye donc 1, parce qu'il me manque un cœur. Tac, je l'ai payé, voilà. Je l'ai foutu de là dans la réserve. Et je vais récupérer donc 2 personnes, et je les mets dans... C'est soit Arnor... soit Rovanion là-haut. Et je peux pas les dispatcher, c'est ça le problème. Bah vous savez quoi, je vais les mettre dans... Je vais suivre mon plan, je vais les mettre dans Arnor. Parce que je me suis dit, est-ce que je les fais popper ici pour comme ça qu'il y ait un combat et que j'en retire 2 et que moi j'en mette pas, finalement. Il en resterait un. Bah oui, mais c'est toujours pareil. Moi j'ai une présence là, d'accord, mais ce que je veux c'est de finir d'avoir une présence ici. Donc bah, on va voir ce qui se passe. Hein. Il va piocher sa carte, parce qu'il a toujours pas assez pour pouvoir se payer. Il va prendre une rouge, bah voilà, bien entendu, de droite à gauche. Aïe, 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 aïe. Et donc là, il en prend 2 plus 2, et il les met où il veut. Bon, alors il va en mettre 4.
Donc lui, il va chercher à acquérir la victoire militaire, déjà à 7. Donc il lui manque ici ou là pour arriver. Là où je n'ai pas de forteresse, c'est nulle part, parce que j'ai une forteresse... vous voyez pas, excusez-moi. Là où je n'ai pas de forteresse, il n'y a que dans ces deux zones, hein. Donc j'ai nulle part. Ensuite, là où il y a une forteresse, j'en ai. Mais donc il ne peut pas se départager. Region of the player has the same or fewer number of units shown on the card and no fortress. Ouais. Et ensuite, the same and a fortress. Ok. Donc le même nombre d'unités ou plus petit d'unités. Donc en fait, il va en prendre que 2. Il va me tuer ces deux-là. Et il va en mettre 2. Clac, clac. Il est fort ce couillon, hein. Mais bon, il se pose un peu partout, mais j'ai quand même bien joué mes cartes parce que... Enfin, j'ai quand même foutu mes pions forteresse. J'ai acheté des hauts lieux, c'était pas si mal, hein, parce que comme ça, je suis un peu partout. Je rappelle qu'encore une fois, là, il n'est pas tombé sur cet effet-là qui me pète une forteresse. Donc tant qu'il vient pas se déplacer, ou ce qu'il vient de faire apparaître et donc me tuer, moi, il me faut juste venir une fois là, et c'est terminé, je suis le premier à avoir les 7. Hein. Donc j'ai encore mes chances. J'ai encore mes chances. Donc il a joué. À mon tour. J'ai plus de sous, donc je peux pas prendre ça. Donc bah, je vais prendre les 4 là. Je prends 4 thunes. 3, 4. Allez, c'est à lui, il peut toujours pas se payer. Alors lui, il va me dire de gauche à droite, il prend une bleue. Oh non, il avance de 2 quoi. Et bien entendu, il prend 3 parce que c'est un chaînage. Donc, ça devient chiant là. Donc là, il va pouvoir se payer une nouvelle... Oh là là, il va me la prendre avant moi. Putain, c'est chiant quoi. Il avance de 2, et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Oh, bah tiens, il rejoue. Bah, comme il rejoue, bah, c'est un nouveau tour, bah, donc il va se payer. Alors, attendez, ça coûte combien, là? Il a combien? 4, 5, 6, 7, 8. Ça coûte 1, 2, plus 5, 7. Oh non, il peut se la payer, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il lui reste 1. Et non, quoi, il est venu avec ça, purée. Il a pris ce que je voulais depuis tout à l'heure. Donc lui, il arrive, il prend sa forteresse qu'il pose chez lui ici. Dommage, parce que c'est tout ce que j'essayais de faire. Et il me pète une carte grise. Alors comment il choisit la carte grise qu'il me pète? Discard the player's grey card that correspond to the skill where the player has the fewest icon. Eh ben, j'en ai plusieurs avec le fewest icon. Highest chapter if tied. And with a chaining if possible. Donc il n'y a pas de chaining sur ces cartes-là. Il y en a certaines qui en ont? Peut-être, oui. Je ne les ai pas vues en tout cas. Ça me paraît bizarre. Et donc, le plus haut chapitre, si c'est tied, c'est-à-dire si c'est en égalité. Égalité toujours. Chaining, non. Et donc il move le Nazgûl aussi. Ah oui, j'avais oublié qu'en plus de ça, vous voyez, il y a une petite icône de la course. Donc il recontinue. Purée, il me rapproche, hein. Vous avez vu, là, je suis plus qu'à 4 de lui. Donc, vous savez quoi, je les mélange. Donc pas besoin d'un dé pour ça. Hein. Hop. Alors dites-moi, à gauche ou droite, hein. Allez, je vais virer ça. Tac, voilà. Donc je la mets dans la défausse, hein, qui est là-bas. Et je garde ça, donc j'ai plus qu'un cœur. Oh, ça va être compliqué. Bah, ça sert plus à rien d'acheter... Quoique... Si, je vais payer 1. Je vais prendre ça, ça va me mettre un peu plus de... Là, j'ai perdu une icône, au moins je pourrais choisir ce que je voudrais tout à l'heure. Ensuite, bah, lui, il peut plus rien acheter. Il tourne sa carte. Sa carte lui dit, bah, une bleue, ou sinon une rouge en partant de la gauche, sinon rien, sinon, bah, il n'y a plus rien, il prend ça. Paf! Donc, comme ça, il a joué. J'ai peut-être encore une chance de m'en sortir, puisqu'on arrive, ça va être à moi de jouer en premier, et il va s'agir maintenant d'installer, eh bien, le chapitre, j'essaie de monter ça, le chapitre 3, qui est ici présent. Eh bien, on va le positionner, alors je sais plus, c'est en forme un peu ovoïde, je crois, oblongue, le chapitre 3. J'oublie un peu, ouais ça c'est 2 en haut, 3 en dessous, 4 en dessous, 2 au milieu des 4, 4 en dessous, 3, 2. Bon, je me comprends. Vous allez voir de toute façon, 2 en haut, ouverte. Ouh là là, ça va finir dur là. Ensuite, 3 fermées. Ensuite, 4 ouvertes.
Hop. Ensuite, 2 fermés. Une ici et une là. Je sais pas si vous voyez. Ouais, vous voyez bien en plus là. J'ai bien monté là. Ensuite, 4 ouvertes. 1, 2, 3, 4. Ensuite, 3 fermées. 1, 2, 3. Et ensuite, 2 ouvertes. Et c'est à moi de jouer en premier. Oh, il y a du rouge là. Il y a du rouge, j'aime ça. Donc il y en a bien 3 qu'on écarte. Il y a du rouge et ça, c'est classe. C'est à moi de jouer. J'ai 3. Il faut que j'investisse absolument immédiatement l'Edenweth. Et ça va le faire, mais bon, ça va être difficile. Ça va être difficile, il faut que j'arrive avec 3 gars. Parce qu'il y en a au moins déjà 2 là. Donc là, sa forteresse. Pareil, dans 2 tours, il me pète une forteresse. Hein, donc ça va être dur. Hein. Ça va être très 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 dur. Ah, vous savez quoi? Je vais venir avec cette... Oh, attendez. Est-ce que j'ai une hache? Ouais, j'ai une hache. Youpi! Regardez, j'ai réussi à faire un super chaînage. Là, j'ai ma petite carte hache. Et celle-ci me dit que soit je paye tout ça. Donc là, j'avais une couronne en moins. Ouais, par exemple. Et un livre en moins aussi. Il faudrait que je choisisse. Et là, en fait, comme je l'ai déjà, boum, cette carte-là, elle est payée, quoi. J'ai la petite hache chez moi, donc il n'y a pas de souci. Donc là, je prends 3 gars, et je viens les positionner tranquillou, soit à Arnor, soit au Gondor. C'est-à-dire pile entre les 2 zones... Enfin, les 2 zones pile entre là où je voudrais venir, c'est-à-dire ici. Donc là ou là. Je prends 3 gars. Eh ben, je vais le virer de là-haut, tiens. Comme ça, j'en vire 2. Il m'en reste 1. Boum. Il y a eu un combat et je suis présent là-haut. Donc là, maintenant, c'est à lui. C'est à lui. Il va regarder ce qu'il y a là déjà. Je vais retourner la pile parce qu'il n'y a plus de cartes à piocher. On va en refaire une pioche. Et là, il a que du vert. Et en plus, ça tombe très bien, parce que je sais pas si vous voyez ce que je vois, il ne peut rien construire, parce qu'il a qu'une pièce. Donc là, de toute façon, toutes les tuiles ont été achetées, les tuiles de haut fait. Et là, en fait, il peut pas doubler. Parce qu'il a déjà fait une fois dans la partie, vous savez, les 3 icônes différentes. Donc là, comme il y a les 2 feuilles de chêne, bah, je suis sûr qu'il pourra rien faire de plus que de prendre une de ces 2 cartes, et il se passera rien de plus que ça. Donc c'est déjà pas mal. Et ça va me libérer soit ça, soit ça. Ouais, ça va être bien, là. C'est un super tour qui commence. Alors, il prend une carte. De droite à gauche, il choisit sa couleur bleue, il n'y en a pas. Ensuite, vert ou bleu, oui, il y en a un. Donc, il prend la carte verte de droite à gauche. Donc, ce serait celle-là. Tac, il la rajoute. Et maintenant, ça va être... Ah non, il rejoue, cet enfoiré. Ah non, purée, j'avais pas vu qu'il rejouait. J'espère qu'il va pas prendre la rouge, là. Ah bah, bien sûr que si, pourquoi pas. Tiens, allez, il prend 3, donc plus 2, parce que je vous rappelle, plus 1, donc ça fait 5 gars. À l'Edenweth. Ah non, 5 gars n'importe où. Ah bah là, il va gagner, là, c'est sûr. 5 gars n'importe où. Là, il va m'exploser la gueule. Là, mais vraiment, c'est... Mais putain, mais pourquoi je suis tombé sur cet avatar, là, de Beowyn Stew, là? Bon, alors, il doit venir là où il n'a pas de zone. Là, il n'y a personne. Pour achever une victoire, il lui manque là et là. Oh, je sais pas où mettre ça pour que vous puissiez voir. Voilà. Il lui manque là et là. Donc, Arnor ou Gondor. Donc, il va venir là où j'ai les personnes le moins, mais sans forteresse. Ensuite, les personnes le moins, mais avec forteresse. Donc, c'est ces 2-là. Et du coup, comme c'est ces 2-là... Attendez, les moins sans forteresse. Il n'y en a pas. Les moins avec forteresse, c'est ces 2-là. Égalité, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Donc il vient avec 5 gars sur le Gondor, quoi. Mais ça va. Pour l'instant, il fait pas tomber ma tour, donc moi je suis content. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai mal dû jouer au début, hein. Peut-être que je vous ai montré les... Mais là, j'ai l'impression que c'est plus logique ce que je fais là. C'est-à-dire que je vérifie à chaque coup, au lieu de descendre, vous savez, dans la liste. Là, on vérifie à chaque coup si quelque chose est valable, et on affecte en fait directement page 5. Hein. Je vous le remontre. On affecte directement le choix. S'il ne peut pas faire une conquête victorieuse en mettant au 7e parce qu'il aurait manqué que cette région, il descend. Voilà, tout simplement. Il descend jusqu'à ce que quelque chose soit valide. C'est aussi simple que ça. Bref. Bon, bah, moi ça m'arrange. Hein. Il m'a rien tué. Il est au bas de ma tour, pas de problème. Par contre, là où ça m'arrange pas, c'est qu'il me laisse jouer de la merde. Quoi. Il me laisse vraiment prendre de la merde. Regardez ça.
Alors d'ailleurs, oui, j'ai oublié de vous dire. On peut se défausser, je crois, hein, d'une carte, c'est comme dans Seven Wonders, je vais vérifier. On peut se défausser d'une carte. Jouer là devant vous ou défausser la carte au chapitre 3, ça me fait 3 pièces. J'avais oublié ce truc-là. Voilà, lui, par contre, il fait jamais ça, le bot. Hein. Donc moi, je peux le faire. Donc, je vais me défausser cette merde-là. Hop, et donc je gagne 3 pièces. Mais bon, la belle affaire, quoi. Tant que c'est lui qui tombe sur les cartes rouges, voilà, j'ai 6 or. Et puis en plus, là, il va y avoir quoi? Ah, il y a de l'avancement. Ah là 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 là, ça peut... Ah non, là, par contre, c'est pas bon. Là, c'est pas très bon signe, là, par contre. Bon. Rouge ou bleu de la droite, non. Verte, non. Hop. Donc, il prend la première à droite. Et ben voilà, c'est celle que je voulais pas qu'il prenne. Donc là, il me pète quelqu'un. Alors, sur les cartes violettes, je ne les ai pas encore vues, celle-là. Attendez voir. Sur les cartes violettes. Purple, voilà. Donc, the bot remove player's unit from the board following the priority of each icon and it does not it does that before performing icon movement. Donc, il fait ça, il pète l'unité avant d'avancer 2 fois. La région où moi j'ai une seule unité et pas de forteresse. Je l'ai à plusieurs endroits. J'ai Lindon, Arnor et Rohan. Non, Lindon et Arnor, pas de forteresse. Donc là, j'ai que 2 choix. Ensuite, the region where the player has units and connected to a region with bot units and with no player fortress. Donc, la région où, parmi ces deux-là, hein, que je vois là-haut, que vous ne voyez pas, je vous parle de... Qu'est-ce que j'ai dit? Voilà, et pas de forteresse, donc c'est celle-là et celle-là. Ensuite, ils me disent, en 2, la région où moi, CAD, j'ai des unités connectées à une région avec des unités de bots, donc par exemple comme ici, celle-là, elle est connectée où il y a des unités de bots partout. Donc ça va être end with no player fortress. Alors ce sera... Oui, donc ça marche ici, j'ai pas de player fortress, ça marche pas. Par contre, ça marcherait pas ici, pardon, parce que c'est pas connecté à ça. Donc en gros, il va venir péter ici. Clac. Donc il m'a viré ça ici, donc là déjà ça me fait un mec de plus, et ensuite il va avancer. Alors, pareil, pour la section de priorité, là pour l'avancement, vous avez la page 5 en bas. To the 7e region it can occupy to achieve conquer victory. Donc là, ça va être très simple pour lui. Alors là, il peut pas visiblement finir une victoire en conquête. To the region with the bot has neither fortress nor units. Ouais, donc là, il va être obligé de venir ici. Donc il va prendre ces 3-là. Ces 2-là, par contre. Parce qu'il doit en laisser une à chaque fois au présent où il a... Donc là, vous le voyez pas bien, mais là où il a une présence, il peut pas quitter la présence là-haut. Ou alors une forteresse seule. Donc il emmène ici les 2. Donc j'en perds 1. Il en perd 1. Ça, c'est son premier mouvement. Attendez, comment on calcule les mouvements? J'ai déjà oublié. Est-ce qu'on calcule par groupe de personnes qui bougent en une fois, ou est-ce que c'est chaque fois? Je viens d'oublier, je vais regarder dans la règle du jeu. Excusez-moi pour le manque de fluidité, hein, mais bon. Alors, mouvement. Lorsque vous vous déplacez ou déplacez une ou plusieurs unités, si aucune unité adverse n'est bien, alors comment on fait? Lorsque vous effectuez plus mouvement, vous pouvez déplacer la même unité plusieurs fois ou répartir vos déplacements entre plusieurs unités. Pour chaque déplacement, déplacez une unité vers une région adjacente. Pour chaque déplacement, déplacez une unité vers une région adjacente. Ok. Ouais, donc c'est chacun. Donc là, en fait, il y a eu une qui est arrivée qui l'a tué et l'autre qui est venue se positionner là-bas. Donc ça s'arrête comme ça, voilà. Ok. Bon, bah maintenant, il me manque encore 2 régions sur lesquelles arriver. Puis c'est pas prêt de s'arranger en plus, hein. C'est pas prêt de s'arranger parce que j'ai que de la merde en carte là, hein, qui arrive. Je sais pas si vous voyez les choix de merde que j'ai là, mais j'ai que des cartes comme ça violettes, sachant que je n'ai plus d'unité à bouger. Parce que j'en ai une petite unité là-haut, là, sur Lindon. Mais si je la bouge, j'ai plus personne là-haut. Donc, oh là 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 là. Bah si, je peux lui péter des unités avec ça. Par contre, j'ai pas 2 livres, j'en ai qu'un seul. J'ai un cœur, j'ai assez de... Donc je paye 1 pour remplacer un livre que je n'ai pas. Je joue donc cette carte-là, qui me permet de lui péter 2 unités, et de lui péter
The bot always remove coin for the player. Donc moi je vais lui péter une pièce, quoi. Excusez-moi. Par contre, est-ce que je lui pique juste une... Est-ce que je lui pète une pièce? Prenez la... ça c'est, ouais, quand elle est barrée comme ça, c'est juste que vous la cassez, quoi. Ok. Attendez, je vérifie quand même. Sait-on jamais? Mais oui, ça doit être ça. Je vois pas l'icône, elle n'est pas dessinée sur la règle du jeu, là, donc je sais pas pourquoi. Bizarre. Je ne sais pas pourquoi. Je vois pas ça dessiné. Ah si, votre adversaire perd une pièce, mais il ne la donne pas, c'est ce que je voulais vérifier. Donc là, il avait qu'une seule pièce, bah il la perd. Voilà. Et donc je lui pète 2 unités. Ah bah ça, par contre, ça va être pas mal pour moi. Je vais lui péter l'unité d'Arnor, l'unité de... Je sais pas si vous l'avez vu, j'ai piqué celle-là et celle-là, les deux qui étaient en haut là. Comme ça, il est plus présent que sur... Ah mais attendez, bah il avait gagné en fait. Ah non, ça s'arrêtait avant moi. Non, dès qu'il était arrivé à côté, il avait gagné. Je suis con, depuis tout à l'heure, on est en train de faire un tour. Non, il avait gagné. Puisqu'il était là, il était donc bien présent partout. La victoire lui revient, je ne joue pas, je lui rends sa pièce, je ne joue pas cette dernière carte. En fait, dès lors qu'il était qu'il avait avancé ici, c'était la dernière zone où il lui manquait justement de venir. Une présence, de la 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 présence. C'est bon, il a gagné une victoire avec grand éclat. Il a eu pas mal de chance quand même. Hein. Moi, j'ai vraiment eu la Shkumun sur pas mal de choix de cartes qu'on m'a proposé là. Donc c'est une victoire militaire pour le Eowyn Stew, qui est probablement la carte la pire que vous pourriez rencontrer. Donc voilà, vous l'avez vu en œuvre. Je me suis quand même assez bien démerdé. Je trouve que mon intérêt d'avoir pris le temps de m'installer au début en économie m'a permis d'acheter à pas trop cher des lieux me permettant de récupérer des présences avec mes forteresses rapidement. Enfin rapidement, ça va sans dire en quelques tours quand même, mais... je pense qu'il faudrait que j'établisse soit la prochaine fois un plan différent, essayer de gagner avec les cartes bleues juste pour courir, ou refaire ça un peu mieux géré. En fait, ce qu'il y a de bien dans ce jeu-là, c'est que vous devez pas vous borner à chaque fois à vous dire c'est comme ça que je veux faire mon plan. Je pense que ça ne marche pas. J'ai entendu des critiques sur YouTube de gens du milieu du jeu de société qui ont le vent en poupe, vous savez, les youtubeurs assez connus, qui disaient que oui, c'est très très intéressant parce que tu te donnes un axe de victoire et tu vas y arriver. Ben non, justement. Tout dépend, en tout cas, pas en solo, mais en duo, peut-être ça, enfin en duel, ça marcherait mieux, mais là, tu dois voir si tu te forces vraiment à faire quelque chose qui ne passe pas, t'es juste en train de perdre du temps. Je pense que c'est plutôt le type de jeu où il faut s'adapter en permanence à la situation, quoi. Ce que tu peux prendre en carte bleue en course, tu le prends si tu vois que ça avance. Dès lors que tu vois que tu vas stagner, il faut plus essayer d'aller foutre tes unités quelque part pour ne serait-ce que lui enlever la possibilité d'arriver rapidement à achever une victoire militaire. Bref, j'arrête le blabla, ça fait 1h20 qu'on parle en plus, donc ça n'a pas de sens. Ça a été 3 fois trop long, désolé de mes petits écarts. Toujours est-il que je suis très content de vous avoir montré ce jeu solo, parce que, alors, auquel je jouerai maintenant en solo. Est-ce que je jouerai avec le mode Bruno Catala, sur lequel celui-ci est complètement pompé, hein, solo donc sur le Seven Wonders Duel normal, ou celui-là? Ben je sais pas trop. J'avoue que les deux sont très bien. Vraiment, hein. J'aime beaucoup les deux. Il y a peut-être sur celui du Seigneur des Anneaux un intérêt peut-être supplémentaire sur le petit wargame qui se joue ici et qu'on n'a pas du tout en fait sur la version standard de Seven Wonders Duel. Et moi, ça me plaît énormément. Donc je dirais, rien que pour le côté wargame d'ici, que j'aime beaucoup, je pense que je me referai plutôt, si je dois choisir entre les deux, le duel en solo, en Seigneur des Anneaux, ou... Ah, Seven Wonders Duel, Seigneur des Anneaux, ça devient long, hein. Le côté course, je l'ai pas trouvé très intense. Peut-être que là, c'est juste parce que c'est le solo qui fait ça, que voilà, l'Ottoman n'a pas une franche volonté de vous courir après, même si là, il a eu des trucs très pénibles, hein, comme ce truc-là, vous savez, dès qu'il jouait une carte jaune, mais il n'en a pas joué d'autres, des cartes jaunes, il pouvait augmenter, en fait, sa possibilité de me courser. Ouais, militaire, je trouve que c'est quand même violent, hein. Ah, alors, d'ailleurs, attendez, est-ce qu'il n'avait pas gagné avant, lui? Regardez ça. Il avait peut-être gagné avant, en fait. Depuis tout à l'heure, on parle, mais je dis n'importe quoi. Parce que s'il avait les 6 peuples, c'était gagné dès qu'il avait pris ça, en fait.
1, 2, 3, 4. Attendez, pipe, corps, fiole, marteau, ça fait 4. 5 avec la feuille de chêne du Canada. Et il n'a pas pris chez les hobbits ce truc-là qui compte pour un peuple. Mais par contre, il y avait quoi d'autre comme peuple? Est-ce qu'il y en a un 6e qu'il n'avait pas là? Alors il y avait ça. Est-ce que j'hallucine ou pas? Attendez. Je regarde les cartes dans la défausse. Non, il y a du gris, du jaune, du rouge. Une pipe ici. Je commence à avoir un doute là. Est-ce qu'il n'aurait pas gagné avant? Attendez. Si vous réunissez 6 symboles peuples différents sur vos cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Quel était le 6e alors? Comment il fait pour gagner comme ça lui? Alors, je regarde sur l'avant-dernière page. Support of the race and conquering universe. Ok. J'ai peut-être déclenché un double tour, peut-être trop. Plus qu'il n'en fallait. Je viens de lire un truc. Alors, c'est le Wizard. Mais alors, comment ça se fait que le Wizard... Pourquoi je l'ai pas, le Wizard? Parce que ça se trouve, il est juste en dessous. Et là, j'aurais une chance monstrueuse. Bah non, je sais pas. Ah si, il est là. Il est là. Et... Rien que grâce à ça, il n'aurait pas pu gagner. Voilà, je me disais, ils sont où alors? C'était les deux dernières cartes qui étaient toutes les unes à côté des autres, cachées, là, Saruman et Gandalf, qui ont donc ce sigle Wizard, et en fait, il lui en manquait une ici pour gagner. Ou alors, il aurait fallu qu'il chope la plume, là, comme ça, qui compte pour un peuple, c'est son pouvoir, c'est le jeton Hobbit. Donc, bah voilà, l'overview un petit peu du mode solo, avec toutes mes incohérences, ma lenteur, et puis mes hésitations, excusez-moi pour tout ça, mais c'était un vrai plaisir. Moi, les dessins de Vincent Dutrait, je suis super fan, j'adore son style. Et puis ouais, je trouve que le petit côté wargame, il est vachement sympa. Plus sympa que dans le Seven Wonders duel classique. Et rien que pour ça, en fait, j'ai envie de me refaire. Alors le solo, est-ce que le solo sur le Seven Wonders duel normal ne suffirait pas? Parce que là, il y a quand même un peu plus de matos. Je pense que si. Mais peut-être qu'en vrai duel, le Seven Wonders Seigneur des Anneaux duel est peut-être un peu plus intense et surtout plus intéressant avec ces petites figurines là qui viennent s'affronter. Ouais, c'est ce côté-là que j'aime beaucoup. Bon, écoutez, je vous souhaite une très très belle fin de journée. Portez-vous bien, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures de mode solo, parce que je fais quasiment que ça moi sur le jeu de société, puisque je ne peux jouer que seul. On se dit à très bientôt, et merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, ciao. Oh.